Nos invités, Mathieu Béliard jusqu'à 20h sur Europe 1, Cécile Duflot, directrice générale de l'ONG Oxfam France, Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1 et Emmanuel Dutheil, chef du service France de la rédaction d'Europe 1. Discours de politique générale d'Édouard Philippe, donc, promesse et enjeu de cette nouvelle séquence. Donc ça y est, on a adopté l'acte 2 du quinquennat, cette nouvelle formule, plus d'écologie, plus de social. Est-ce que le Premier ministre vous a convaincu? Vous allez nous le dire d'ailleurs au 39-21. Est-ce qu'il était convaincant déjà dans l'exercice, Mickaël Darmon? Est-ce qu'il était bon, Édouard Philippe? Bon, je sais pas, c'est l'Élysée qui le dira. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a tenté de répondre à la feuille de route que lui a donné Macron, c'est-à-dire faire un discours qui ne soit pas simplement un catalogue de mesures, mais en y mettant de la densité, de la vision, voire une dimension un peu personnelle, un peu de chair, comme on dit, parce qu'on sait très bien que c'était un peu compliqué aussi pour Édouard Philippe, qui est plutôt un peu plus raide et pas exactement avec un talent oratoire qu'on pourrait espérer. Donc de ce point de vue-là, il a vraiment tenté de le faire, notamment lorsqu'il a déroulé une conviction et un plaidoyer en faveur de sa nouvelle conviction environnementale, parce qu'il y avait un procès du fait qu'il avait été maire d'une ville industrielle, qu'il avait travaillé pour Areva, et bien il a pris conscience, en reprenant d'ailleurs exactement les mêmes termes qu'Emmanuel Macron lorsqu'il s'est adressé aux jeunes à la veille de l'élection, des élections européennes, en disant: j'ai mis du temps, il y a 2 ans, je pensais pas pareil, mais les jeunes m'ont permis de faire prendre conscience de la situation. Bref, il a voulu mettre également en fronton de son discours la thématique de l'urgence, parce que la vie gouvernementale est à l'arrêt depuis quand même la crise des Gilets jaunes et le grand débat national qui s'en est suivi. Et à partir de là, il faut relancer en urgence toute la machine à voter, toutes les réformes à faire passer, et le calendrier est effectivement extrêmement chargé.